Juin 2024. La France est plongée dans l'urgence des élections législatives anticipées. En plein tumulte politique, un site apparaît, ensemble-24.fr. Tout y est. Les logos officiels, les visages des candidats et même une promesse de prime Macron de 100 € pour inciter les citoyens à aller voter. Mais ce site n'est pas l'œuvre d'un parti politique. Regardez l'URL. Elle ressemble à celle du site officiel, ensemble-2024.fr. Il manque seulement 2 chiffres. La confusion est possible. Ce site est une façade, une opération d'ingérence numérique étrangère destinée à semer la confusion. Ce n'est qu'une infime partie d'un mode opératoire informationnel bien plus vaste, documenté par Viginum sous le nom Storm 1516. Pour comprendre ce qui se joue ici, on peut penser à un classique de la littérature signé Julien Gracq. Dans Le Rivage des Syrtes, il décrit la cité d'Orsena, figée dans l'attente d'une menace qui semble ne jamais franchir l'horizon. On guette le grand embrasement, l'invasion massive par un ennemi invisible mais bien installé dans les esprits. L'ingérence procède de la même dynamique. Elle s'attaque aux esprits sans fracas, en s'installant dans le bruit de fond de nos réseaux sociaux. Bienvenue dans Au rapport par Viginum. Pour comprendre Storm 1516, il faut oublier l'image d'Épinal d'un bureau centralisé de la propagande. Ce mode opératoire est l'héritier d'une longue tradition de manipulation de l'information qui prend racine dès le début de la période soviétique, mais dans une version plus fragmentée, plus agile. Storm 1516 est ce qu'on appelle un mode opératoire informationnel. Actif à minima depuis l'été 2023, son objectif premier était le ciblage de l'Ukraine. L'idée ? Saturer l'espace numérique de récits visant à décrédibiliser le gouvernement ukrainien pour éroder le soutien occidental. Mais Storm 1516 vise aussi d'autres cibles. Storm 1516 ne se contente pas de produire des textes dont les messages sont faux. Ses opérateurs produisent des contenus variés, des deepfakes vidéo, des faux documents administratifs et même des mises en scène avec des comédiens rémunérés. Ils engagent pour cela des moyens techniques, financiers et humains conséquents. Ils ciblent désormais les processus électoraux européens et américains, ainsi que les figures de l'opposition russe. Storm 1516, c'est un mode opératoire adaptable, capable de réagir à l'actualité en quelques heures, et lié à d'autres écosystèmes de manipulation de l'information. Anne-Sophie Diver, bonjour. Bonjour Zoé. Les médias ont beaucoup parlé de réseaux de sites d'information régionaux fictifs qui seraient liés à Storm 1516, mais dans votre rapport, on comprend que Storm 1516 c'est beaucoup plus vaste que ça. Pourquoi est-ce que c'est crucial de ne pas se focaliser simplement sur cette histoire de faux sites ? Alors ces faux sites d'information, en fait, ils sont liés plus précisément à Copycop, qui est une des composantes du mode opératoire russe Storm 1516, qui est en fait une vaste galaxie et qui est un mode opératoire informationnel assez mature et assez complexe, qui s'appuie sur une multitude de vecteurs et de moyens de diffusion. Donc notamment par exemple sur des faux sites d'information automatisés comme celui-là, également sur des chaînes Telegram ou des réseaux d'influenceurs, y compris parfois même avec des vidéos qui vont mettre en scène des acteurs. Alors, en période électorale, quelles stratégies peuvent être utilisées de la part de modes opératoires comme Storm 1516 ? Donc en période électorale, ce qu'on observe de la part de ces modes opératoires informationnels pro-russes comme Storm 1516, c'est généralement 4 stratégies qui vont viser par exemple à laisser à penser que la procédure électorale est frauduleuse, que le scrutin va être truqué par exemple. Ça peut être aussi des stratégies qui vont viser à dénigrer un candidat. On observe aussi des stratégies qui vont viser à tenter de porter atteinte à la confiance envers les journalistes ou les médias d'information traditionnels. Et puis enfin, aussi des stratégies qui vont consister en fait à instrumentaliser, exploiter des thématiques clivantes qui vont leur permettre en fait finalement d'accroître des divisions, des lignes de fracture au sein du débat public national et potentiellement d'orienter le vote des citoyens. Un des exemples qu'on a observé de la part de Storm 1516 en contexte électoral, c'était lors des élections américaines de fin 2024, où en fait ce mode opératoire informationnel a tenté donc de diffuser un narratif au travers d'une vidéo qui accusait donc le colistier de Kamala Harris, Tim Walz. On l'accusait donc d'agression sexuelle en mettant en scène un de ses anciens camarades de classe. Et en fait cette vidéo était intégralement fausse, c'était un deepfake qui avait été généré par intelligence artificielle.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, en contexte électoral, ces modes opératoires informationnels comme Storm 1516, ils visent pas nécessairement à faire élire un candidat plutôt qu'un autre. Mais la stratégie, elle va plutôt viser à créer le doute, à créer le chaos, créer de la confusion pour justement amener les citoyens à douter de la sincérité du scrutin. Pour que les récits produits par Storm 1516 gagnent en visibilité, le mode opératoire se caractérise par une chaîne de diffusion en 5 actes clés. Acte 1. La planification et la création. C'est la phase studio. On fabrique le mensonge. On génère un deepfake vocal ou on recrute des comédiens pour simuler un témoignage de lanceur d'alerte. Par exemple, pour illustrer la fausse information selon laquelle Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, aurait dépensé $1 million dans une boutique Cartier à New York, une comédienne a été recrutée pour jouer le rôle de l'employé de la boutique. Acte 2, la primo-diffusion. Le contenu est publié pour la première fois sur un compte anonyme jetable ou sur un faux site du réseau Copycop. C'est l'étincelle initiale. Acte 3, le blanchiment. Pour que l'origine de l'info soit plus difficilement identifiable, on l'a fait reprendre par des sites web rémunérés, souvent basés en Afrique ou au Moyen-Orient. Cela permet de dire « Regardez, un média international indépendant confirme cette information ». Acte 4, l'amplification. Le réseau entre en action. Des dizaines de comptes coordonnés, certains rémunérés, partagent les liens sur X et Facebook. L'objectif est de saturer l'espace numérique. Acte 5, les reprises. Le contenu peut ensuite être repris par les autorités russes, leurs médias d'État, ou de manière opportuniste par des acteurs politiques occidentaux qui peuvent y voir un intérêt, ou qui repartagent sans savoir. Mais alors, est-ce que ça marche ? Si on regarde les métriques autour des contenus Storm 1516, il est vrai que ceux-ci font souvent beaucoup de vues. Mais que représentent ces chiffres ? Faut-il craindre un impact dans la vie réelle et pourquoi s'en inquiéter ? Les contenus créés par Storm 1516 se fondent parfaitement dans la pollution numérique ambiante. L'enjeu n'est plus de vous faire croire à un mensonge précis, mais de vous épuiser. À force de croiser des articles contradictoires, des faux entretiens et des titres chocs sur votre fil d'information, votre cerveau finit par saturer. On installe un bruit de fond pénible qui rend la vérité inaudible. C'est une stratégie de long terme, dont on ne pourra mesurer tout de suite les effets potentiels. Anne-Sophie, pour conclure, si le danger est si diffus et s'il repose sur notre fatigue informationnelle, comment est-ce qu'on peut s'en protéger sans tomber dans la paranoïa ? C'est effectivement tout l'enjeu. En fait, nous, chez Viginum, on considère que le meilleur rempart contre ces opérations, c'est justement l'information du citoyen. Et c'est ce qu'on fait quand on publie un rapport technique. Nous avons publié un rapport technique sur Storm 1516 au printemps dernier, où en fait, nous exposons très précisément les différentes techniques, tactiques qui sont utilisées pour justement permettre aux citoyens français de mieux les reconnaître lorsqu'ils naviguent en ligne. Parce que évidemment, le rempart ultime, c'est finalement l'exercice de l'esprit critique par les citoyens. Et donc c'est pour ça que chez Viginum, on essaye aussi de jouer un rôle actif dans la sensibilisation en travaillant avec différents partenaires, que ce soit les médias, la société civile ou les acteurs de l'éducation. Dans le rivage des Sirtes, la tragédie d'Orsena, c'est de s'être habitué à l'absence de l'ennemi jusqu'à ne plus savoir le reconnaître. Storm 1516 parie sur ce même engourdissement, que nous finissions par prendre le bruit de fond des manipulations de l'info pour notre quotidien. Mais comme le rappelle Anne-Sophie, la brume ne gagne que là où on ne projette pas de lumière. Le rapport de Viginum est disponible en description. Lisez-le pour ne pas rester de simples veilleurs sur le rivage. Et abonnez-vous pour d'autres décryptages.